Et quand il était question de la cigarette, mon frère, on a créé une chanson. Notre chanson disait, prenez tout, qui connaît la chanson? Ma mère est sa personne, prenez tout. Mon père est seul, et tout c'est bien, prenez tout. Mais laissez-moi une chose, mon paquet de demi, prenez tout. Ma mère et tous mes frères, prenez tout. Mon père est tout ce qu'il a, prenez tout. Je veux la batterie, tout ça là. Il y a plus de toi aussi. Je vis avec toi. Il y a plus de moi. Mais laissez-moi une chose, mon paquet de demi. À l'époque, pour moi, c'est ce qui définissait ma vie. Si de 93 à 2001, ça fait 8 ans qu'on a fini. Mais il y a une chose que j'ai rencontrée, il y a quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui qui a défini tout ce que je sais ou ce qui est dans ma tête ou pas. Non, ma vie est définie par une seule personne, mais pas une seule chose, ma relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un pense que j'ai entendu? Il n'y a pas de demande à parler le Saint-Esprit de Dieu, je sais pas de pas. Comment je dis la joie du Seigneur ma force, je ne sais pas de pas. Quand je demande à calmer le Saint-Esprit de Dieu, je sais de quoi de pas. Alléluia. Alléluia. Il peut me rappeler ce qu'on a dit hier. Il peut me rappeler ce qu'on a dit hier. On a dit beaucoup de choses, mais je sais que j'ai résumé ce que j'ai dit en 5 points. N'est-ce pas? Moi, tu prenais note. Donc, il peut me rappeler les 5 points avant qu'on puisse avancer. Donc, on a pris le test de base dans Juge chapitre 6, verset 16. Je crois bien. Et là, on a pris encore le verset 25 à 28. Nous allons parler un peu de la vie de Gédéon. L'homme de Dieu a donné la définition à un hôtel. Et dans la définition, il a dit l'hôtel est un lieu élevé. C'est aussi un lieu de rencontre entre une divinité et les humanités. Qu'est-ce que tu as retenu? Regarde avec tes amis. Quelqu'un d'autre peut ajouter? Oui. La force d'un hôtel dépend du nombre d'adorateurs. La force d'un hôtel dépend du nombre d'adorateurs. Oui. Et du sacrifice. Et du sacrifice. D'accord, ça c'était le 4e. C'est ça? Quelqu'un d'autre peut me rappeler, peut nous aider. Oui, vas-y. L'hôtel est un lieu de transaction spirituelle, c'est le 3e point, je crois, c'est ça? Allons-y. On a dit que l'hôtel parle 30 mots à notre faveur. Ça, c'était le dernier point, effectivement. Oui. D'accord, allons-y. Oui, vas-y. L'hôtel est un lieu où on évoque les esprits, effectivement. C'est en vérité, ça c'est le 3e point, c'est ça qui est le 3e point. D'accord, allons. L'hôtel est un symbole physique pour manifester une alliance, c'est le 2e point, c'est juste. Amen. On fait un résumé général depuis le premier point jusqu'à la dernier point. Oui. Ok, d'accord. C'est juste. Un résumé général. L'hôtel est un lieu élevé. C'est un lieu où le divin rencontre l'humanité. Amen. C'est un lieu de symbole physique pour une alliance. C'est un lieu où on évoque les esprits. À ce sujet, j'ai expliqué que quelqu'un peut venir ici à l'hôtel, c'est un hôtel, mais lui ne peut pas évoquer l'esprit. Et puis quelqu'un d'autre qui est connecté à l'hôtel peut évoquer l'esprit. Amen. La force de l'hôtel dépend du nombre d'adorateurs et du sacrifice qui s'y trouve. C'est là que j'ai parlé de la quantité de personnes qui adorent par rapport à nos nations. Et j'ai aussi parlé, j'ai pris l'exemple d'un brouteur qui, quand il entre, on peut lui demander un poulet, après on va lui demander un mouton, après on va lui demander un bœuf. Et puis un jour on va lui dire, bon, il n'y a pas de bœuf là, il n'y a pas autre chose, et donc tu peux donner soit une connaissance d'abord.
Et puis après, on va te demander, après une connaissance, on va te demander quelqu'un qui te coûte cher. Quelqu'un comprend ce que je viens de te dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer ici en termes de valeur d'esprit. En termes de valeur d'esprit, de sacrifice. Un enfant a beaucoup plus de valeur qu'un adulte. Quelqu'un comprend ce que je viens de te dire. Dans le monde spirituel, un enfant a beaucoup plus de valeur qu'un adulte. Un fils premier a plus de valeur qu'un homme normal. Un fils unique a plus de valeur qu'un fils premier-né. Une vierge a plus de valeur qu'un homme normal. Si. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui entrent en ligne de compte pour la valeur d'un autel. Plus ton sacrifice est grand, plus l'autel est fort. Dans toutes nos familles, il y a des autels. Où il y a eu des autels. Et si dans nos familles, il y a eu ces sacrifices-là, il y a eu des autels, donc il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a certains hôtels où on dit qu'il faut juste donner à manger. J'ai parlé des hôtels dans les familles des Baoulés. Parce que tous les villages Baoulés, à un moment donné, il y a eu ces hôtels-là. Il y a eu quelqu'un qui a levé la main là, il y a quelqu'un qui a levé la main là. Pour parler des sacrifices qu'ils ont fait, des hôtels, des statuettes qui ont existé dans ces familles-là. Où on donnait à manger. J'ai donné le témoignage de cette dame qui avait plus de 40 ans pour qui on a pillé, pour qu'elle puisse se marier. Il fallait découvrir par le Saint-Esprit qu'il y avait un hôtel du dragon dans sa famille. L'hôtel du dragon, là, il fallait prier, renoncer, briser, et puis chasser l'esprit de sa vie. Par la suite, elle a pu se marier. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Maintenant, j'ai dit que l'hôtel parle. Amen. C'est là que je me suis arrêté. L'hôtel parle. Il y a un passage qu'on peut lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 13. Ce que vous devez savoir, c'est que l'autel a des oreilles. Et l'autel peut parler. Pour comprendre que l'autel a des oreilles, 2 Rois chapitre 13 vous l'explique. La Bible déclare que Dieu déplace un prophète, que Dieu envoie le prophète pour aller prophétiser à Bethel. Parce que le roi là-bas avait établi un autel dans la maison de Dieu. Un autel à une divinité. La Bible déclare que quand l'homme de Dieu arrive, voici ce qu'il fait. Quand le prophète arrive, il dit autel, autel. Prenez 2 Rois chapitre 13. Quelqu'un a trouvé? Non, c'est plutôt 1 Roi chapitre 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Roi chapitre 13, à partir du verset 1er, la Bible déclare: voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, à la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez qu'il a parlé à l'autel, parce que l'autel pouvait entendre. Pourquoi? Parce que derrière chaque autel symbole, il y a un esprit. Donc en parlant à l'autel symbole, il parlait à l'esprit qui était derrière l'autel symbole. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire? Donc, qui parle à la vérité contre nous par la suite? C'est l'esprit qui est derrière l'autel symbole. Je t'explique. Un autel est fort selon le nombre d'adorateurs. Ça, c'est ce que j'ai dit déjà. Maintenant, ta famille a adoré à cet autel-là. Il y a un esprit qui est là. Lui, il devient plus fort quand il y a beaucoup d'hommes qui viennent l'adorer. Et puis toi, tu dis que toi, tu ne l'adores plus. Tu veux le rendre faible. Tu es en train de diminuer le nombre de ceux qui l'adoraient. Donc, c'est toi qui es en train de l'attaquer. C'est toi qui es en train de diminuer son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est un esprit et que les esprits entendent et qu'ils peuvent parler, alors il commence à agir contre toi. Il agit contre toi à partir de quoi? À partir de ce autel. Comment faire pour t'en défaire? Comment faire pour faire taire sa voix sur toi? Il faut simplement, premièrement, que Dieu envoie quelqu'un. La Bible dit dans le passage que nous venons de lire que l'Éternel a déplacé un prophète spécialement pour venir parler à l'autel. Ce soir, nous allons faire 3 choses, certainement. Si Dieu permet, on fera une 4e chose. Je vais prêcher, je vais enseigner, je vais prêcher.
Amen. Enseigner, c'est vous faire comprendre, prêcher, c'est proclamer des paroles de délivrance sur vous. C'est proclamer des choses sur vous qui vont arriver au nom de Jésus. Amen. Et je sens dans mon esprit que je dois déclarer des paroles, que Dieu envoie ces paroles à l'existence. La troisième chose, c'est que nous allons poser une action forte pour nos vies. Amen. Quelqu'un commence ce qu'il est en train de dire. Comprenez que derrière chaque hôtel, il y a un esprit. Quand tu vas chez un marabout, quand tu vas chez quelqu'un qui peut voir dans le spirituel, et puis il commence à te donner des informations dans ta famille, les informations qu'il te donne là, ça vient toujours de l'esprit de la famille. L'esprit de la famille est comme une carte mémoire. Dans ton portable, tu as une carte mémoire. Qu'est-ce que la carte mémoire fait? La carte mémoire dans ton portable te permet de garder des souvenirs, te permet de garder des informations de plusieurs années. L'esprit de la famille est comme une carte mémoire qui garde des informations sur tous les membres de la famille depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'à l'autel, il est adoré. Quand on doit prier pour quelqu'un, pour le défaire de l'autel, il faut aussi effacer son nom sur la liste des adorateurs. Il faut effacer toutes les mémoires que l'esprit de la famille a sur lui. Quand dans certains cas l'autel est fort, il faut aller avec lui là où l'autel a été élevé pour aller le détacher. Aller poser une action spéciale pour le détacher. Je crois, mais je peux voir la main de l'Éternel être opérationnelle ce soir dans nos vies au nom de Jésus. Je peux voir la main de l'Éternel être en train de bouleverser les choses dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Quelque chose de très bon va t'arriver après ce programme. L'Éternel m'a parlé avant que je ne vienne. Il m'a dit ça ne sera pas un programme comme tous les programmes qu'on fait chaque jour. Ça sera un programme qui va laisser des traces. Ça veut dire qu'après ce programme, tu vas voir que des choses ont changé dans ta vie. Amen. Je vais déclarer qu'il y aura un bouleversement dans l'histoire de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ce que je veux traiter, c'est je guérirai vos infidélités en quelque temps. L'autel est une idolâtrie, c'est-à-dire c'est adorer un autre Dieu. Et Dieu dit qu'il est le seul vrai Dieu que nous devons adorer. C'est comme quelqu'un qui a sa femme, ou bien une femme qui a son mari et qui entretient une relation dehors. Comment on appelle ça? Infidélité. C'est comme ça. Maintenant, toutes les infidélités ont des conséquences. Qui le sait? Pourquoi les gens ne disent pas là? Je réponds là. Toutes les infidélités ont des conséquences. Qui sait ça? Ah, les autres ne savent pas ça. Waouh. Combien? Tu peux être infidèle, il n'y a rien. Ah. Quand on va si tu es infidèle, il y a conséquences. Je réponds encore. Toutes les infidélités ont des conséquences. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas les conséquences des infidélités. Merci. Ok. Et puis quoi encore? D'abord. D'accord. Le sida. Le sida. C'est pas faux aussi. Amen. Écoutez-moi et vous allez comprendre. La plus grande infidélité qui existe, c'est s'éloigner de Dieu. Personne ne peut être enfant de Dieu. Personne ne peut être vraiment chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu qui marche avec Dieu et qui va vivre dans une infidélité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme nous dit, non, un garçon ne peut pas être avec une seule femme, c'est faux. Personne ne peut être vraiment chrétien, vraiment attaché à Dieu et puis vivre une infidélité. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas possible, mais c'est pas ce dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est quoi? C'est que nous avions Dieu et nos familles ont décidé de s'attacher à un autre Dieu. Alors Dieu dit
que nous lui avons été infidèles. Et parce qu'on devait dépendre de lui et qu'on a décidé de s'attacher à d'autres dieux, qu'on est devenu infidèle, il y a forcément des conséquences. C'est pourquoi je vous ai demandé quelles sont les conséquences de l'infidélité que vous avez citées. Maintenant, je prends un exemple d'une femme qui est mariée à un mari qui prend soin d'elle et qui prend soin de lui, de elle, sa famille. Et il est prouvé que cette femme a été trouvée infidèle. La conséquence, c'est quoi? Quoi ça? Ok. Même si elle n'est pas arrivée au divorce, la première chose, c'est que la colère fera qu'il va boucler sur elle et boucler sur sa famille. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. C'est ce qui arrive dans la vie de tous ceux qui, à un moment donné, ont laissé entrer dans leur famille des idoles. Quand on s'est éloigné de Dieu, qu'on a bâti des idoles dans notre famille, des autels dans notre famille, c'est des idoles. Et les idoles sont considérées aux yeux de Dieu comme étant d'autres femmes qu'on a fait entrer dans nos vies. Ou bien d'autres hommes qu'on a fait entrer dans nos vies. Il y a forcément des conséquences. Regarde, je te donne un exemple. C'est ton mari qui payait les études de ton petit frère. Et ton mari est en train de préparer le voyage de ton petit frère. C'est un exemple qui est vrai. C'est quelqu'un qui était avec. C'est le jeune homme qui sortait avec quelqu'un. Et puis la personne était en train de préparer quelque chose pour son frère, un travail pour son frère, on connaît un travail. Et puis il s'est rendu compte que la personne. Si c'est quelque chose qui est vrai, c'est dans notre salle ici. La conséquence c'est quoi? Il va boucler sur toi. Là où il devait gérer le concours de ton petit frère, il ne gère plus le concours de ton petit frère. La suite c'est quoi? La date du concours passe. L'âge de ton petit frère a avancé, il ne peut plus passer le concours. Le circuit est bouché. Tu ne peux plus rattraper ça. Comment est-ce que je te le dis? Ton infidélité a laissé une trace. Chaque fois que tu marcheras, que tu verras ton petit frère en temps normal, tu dois te rappeler que c'est parce que, comme on dit à l'habitant, c'est parce que j'ai zaillé que mon petit frère est là. C'est parce que j'ai été infidèle que mon petit frère est là. C'est la même chose dans la vie avec Dieu. Dieu a souvent eu des programmes pour certaines familles. Mais à cause de l'autel qu'on a dressé comme idolâtrie, ça a créé des conséquences. Les conséquences là, si Dieu ne les traite pas d'abord, même quand on brise l'autel, c'est difficile que les personnes se retrouvent. L'une des premières conséquences que ça peut donner dans la vie de quelqu'un, l'infidélité à Dieu, la première conséquence, c'est qu'il n'a plus la foi en Dieu. On a travaillé pour briser l'autel dans la vie de certaines personnes. Quand on a fini de briser l'autel dans leur famille, vous savez ce que la personne a dit? Donc j'espère que demain Dieu va me bénir. Dieu ne te bénira pas demain. On n'a pas brisé l'autel pour que Dieu te bénisse. On a brisé l'autel pour que tu sois maintenant à Dieu. Que tu appartiennes définitivement à Dieu. Sans que l'autre esprit t'empêche de revenir d'être à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? La première chose que vous devez comprendre, c'est que quand on finit de briser l'autel, c'est pour que tu puisses davantage appartenir à Dieu, pour que tu puisses davantage t'attacher à Dieu. Quand Dieu dit je guérirai vos infidélités, c'est afin que maintenant tu ne vives plus en fonction de l'autel. Tu vis maintenant en fonction de lui, ton titulaire. Dis à voisin, c'est ton titulaire. Dieu n'aime pas ça, comme on dit, Kiza. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut être titulaire. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Là, il sait que ça passe. C'est la première chose. La deuxième chose que Dieu ferait guérir vos infidélités, c'est de changer nous-mêmes notre manière de fonctionner. Et c'est ce sur quoi je veux parler ce soir. Toutes les personnes que Dieu a prises dans leur histoire pour les amener à un certain niveau, Dieu a d'abord changé leur manière de fonctionner, leur manière de penser. Quand Dieu prend Gédéon, avant d'envoyer Gédéon détruire l'autel de Baal, Dieu travaille d'abord sur Gédéon. Quand Dieu parle à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, je ne suis pas un vaillant héros. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire. Écoutez-moi très bien. Si on va détruire l'autel, que toi-même, tu n'as pas laissé Dieu transformer ta manière de penser, l'autel sera détruit. Tu ne vas rien voir dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand l'autel est brisé, tu dois accompagner ta vie en changeant les manières de vivre qui étaient en rapport avec l'autel. Si tu ne changes pas ça, tu ne demandes pas à Dieu de t'aider à changer. C'est comme si on t'a mis dans des problèmes. Est-ce que je peux expliquer certaines choses à quelqu'un? On dit dans certaines familles, il y a l'esprit des eaux. Il y a un hôtel des eaux, puis il y a un hôtel de mari de nuit ou bien de femme de nuit. C'est ce qui fait que tu ne te maries pas. Ok. Donc on va briser l'hôtel pour que tu te maries. On a fini de briser l'hôtel pour que tu te maries, mais toi, chaque nuit, on te voit dans des points bizarres. Qu'est-ce qui a changé dans ta logique? En fait, on a fini de briser l'hôtel. Mais ceux qui te voyaient hier, ceux qui te voient aujourd'hui, voient que rien n'a changé dans toi-même ta manière de faire. Ils n'auront toujours pas envie de te marier. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que ça c'est l'hôtel qui fait qu'on ne te marie plus? Ou bien c'est parce que c'est toi-même? Je vais donner encore un autre exemple. On dit, il y a dans ta famille un hôtel qui fait que tu ne gagnes pas de travail. On vient, on brise l'hôtel, on fesse l'hôtel. On finit de renverser l'hôtel. Lundi matin, à 9h, tu es couché à la maison. Lundi matin à 9h, toi tu es couché à la maison. Qui te rend pauvre? C'est l'hôtel ou c'est toi-même? Non, je n'ai pas entendu. On dit qu'il y a un hôtel dans votre famille. C'est l'hôtel là qui fait que les enfants là, quand ils passent les examens, ils ne réussissent pas. Ok. On finit de briser l'hôtel. Quand toi tu quittes à l'école, que tu as déposé comme ça, tu es en train de regarder des films. Ou bien tu es dehors, ou bien tu es sur WhatsApp. Qui va te faire échouer? C'est l'hôtel ou c'est toi-même? Ce que je veux te donner de comprendre, c'est que notre ancienne manière de vivre sous l'autel, sous le pouvoir de l'autel, a laissé une manière de fonctionner en nous. L'autel nous a donné une manière de fonctionner. C'est par cette manière de fonctionner que l'autel a de l'influence sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Quand on renverse l'autel, Dieu doit t'aider à guérir cette manière de fonctionner d'abord. Quand Dieu se révèle à Gédéon, la première offrande que Gédéon fait, c'est pour que Dieu puisse changer lui sa manière de fonctionner. Sans la première offrande que Dieu change sa manière de fonctionner, Dieu n'allait pas l'envoyer renverser l'autel. Lisez bien le texte. Gédéon a d'abord fait une première offrande. Quand Dieu a créé la première offrande, Dieu l'a envoyé maintenant renverser l'autel. Après avoir renversé l'autel, il a fait maintenant une deuxième offrande. Et puis Dieu l'a envoyé en mission et puis il est devenu célèbre. La première chose à faire, c'est que toi-même tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est comme si tu es détaché de l'autel, mais tu as gardé la manière de vivre de l'autel. Je peux encore donner d'autres exemples. On dit dans notre famille, dans leur famille là, les femmes là, elles ont du caractère. Elles ne se marient pas. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont du caractère. Ok, on a brisé l'autel, on a fini de briser l'autel. Toi, on ne peut pas te dire une chose. Vous avez parlé à quelqu'un? Pourquoi là vous n'avez pas répondu? J'ai changé de l'oreille. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, pourquoi? Non, personne ne se suit bien. Tu ne te maries pas. On dit qu'il y avait un hôtel de guerriers dans leur famille là-bas, là, ces femmes qui commandaient. On a fini de briser l'hôtel. Il n'y a plus d'hôtel. Toi-même, à un certain niveau, c'était normal parce que c'est l'esprit qui te donnait de vivre comme l'hôtel voulait. Pourquoi ne puisse pas te marier? Quand on a brisé là, c'est toi maintenant qui dois prier et faire une alliance avec Dieu pour pouvoir changer. Est-ce que quelqu'un commence à essayer de le dire? C'est de cette partie-là que je parle. Demandez-leur, je n'ai jamais prêché ça à l'église. En fait, on a 12 de jeunes en juillet. C'est là que j'allais commencer à prêcher ça. Je n'ai jamais prêché ça à l'église. Ce n'est que récemment que Dieu m'a enseigné ça. Je n'ai jamais prêché ce que j'en ai prêché à l'église. Cette phase, c'est la phase la plus importante. Et cet esprit m'a dit, regarde, tous ceux dans la vie de qui j'ai travaillé, tous ceux avec qui j'ai envoyé briser des hôtels, regarde, ils n'ont pas changé quand ils devaient changer. C'est pourquoi ça a pris du temps. Parce que l'hôtel Dieu est un esprit qui est derrière l'hôtel, un esprit pour pouvoir t'avoir laisse son caractère, sa manière de fonctionner.
quand l'autel est brisé. Quand Dieu nous a aidé à briser l'autel de ma famille, il m'a demandé de chercher une femme à changer. Si. Avant, quand il partait me fiancer, quand je veux fiancer une jeune fille, je lui dis, je suis pasteur, c'est suffisant. Oui, tu es pasteur, tu fais quoi avec le pasteur là? Elle m'a dit quoi, son papa? Il est pasteur, il voit son église. Et donc, quand les bons pères d'avant disent qu'ils ne veulent pas me marier, ils ne veulent pas que je marie leur fille, j'étais frustré, ça m'énervait. Mais quand l'autel a été brisé, ma logique a changé. Quand je me présente devant ton église et dis je suis pasteur, toi-même tu te dis si je n'ai pas marié ta fille, c'est que je suis dans le problème. Non, tu te dis, un pasteur a besoin d'être dans ma famille. Parce que je vais élever le niveau de l'autre, je vais élever mon niveau de présentation. Non, je ne peux pas me vendre moins cher. Voici ma femme. Elle n'a pas vu l'air d'être. Elle est très jolie. Elle est très papier. Frère, yeah! Quand on me dit non, oh, ça me tuait, ça me frustrait, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, moi, je devais faire ceci, je devais faire cela, maintenant je parle des femmes, parce que je suis pasteur. Mais pourquoi? Dieu ne va rien dire de ça, ils sont fous de ça. J'ai dit toujours à mes filles, cet garçon qui va se présenter devant toi, il faut qu'il sente que s'il n'est pas marié aujourd'hui, son avenir, il faut qu'il sente que si toi il n'est pas mis dans son foyer là, c'est pas sûr qu'il devienne quelqu'un. Amen. Amen. Qui connaît Barack Obama? L'ancien président américain Barack Obama. Il était à une réception avec sa femme. Et puis, sa femme a vu son ancien copain. Et puis Barack Obama qui connaît l'ancien copain de sa femme lui disait, tu as vu si tu avais marié ce homme-là, est-ce que tu allais être bien dame? Vous savez ce que la femme a dit à Barack Obama? Sa femme a dit, Michelle Obama, vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, si je l'avais marié, c'est lui qui allait devenir le président. C'est pour lui dire que c'est moi qui te donne la valeur. Fais attention, tu tournes autour de mes filles. Si tu ne fais pas attention, soit elles vont te donner, savoir que tu es trop petit, ou bien elles vont te donner, savoir qu'elles vont te rendre très grand. Amen. Frère, change ta logique. Dieu dit, je guérirai vos infidélités. Oh, je peux parler à quelqu'un. Je peux enseigner quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu rencontre Jacob, il veut traiter Jacob avant que Jacob ne lève un hôtel. Jacob a levé le premier hôtel. Mais quand Jacob revient de chez Laban avait déjà volé Jacob plusieurs fois. Mais quand Dieu rencontre Jacob, il décide de le bénir. Dieu traite avec Jacob d'abord. Il y a des hôtels tombés dans ta vie par ton nom. C'est ton nom qui va définir tes habitudes. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On va détruire des hôtels. Demain, on va entrer dans un niveau que vous n'imaginez pas. On va prier demain, Dieu va bouleverser les choses. Si vous ne changez pas d'habitude, si vous ne laissez pas Dieu guérir vos habitudes, ça sera dangereux. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Souvent, je suis choqué. Excusez-moi, je le dis comme ça. Souvent, je suis choqué de voir certaines personnes qui ne croient même pas en la grâce de Dieu sur leur vie. Quand moi je sortais de la maison, après mes premiers 40 jours de jeûne, quand j'ai vu que Dieu a détruit l'hôtel, écoutez-moi, quand je marche là, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Je vous ai parlé des bénédictions qui étaient impolies là. La bénédiction n'était pas encore arrivée. Mais tu sens que vraiment il y a quelque chose dans la vie de ce monsieur. Chez moi en famille, je peux montrer les messages de mes parents. Ils peuvent souvent même les non envie de m'appeler par mon nom, ou bien même mon fils. Souvent tout ça, c'est prophète, ou bien pasteur. Pourquoi?
Parce qu'il y a des hôtels qui nous donnaient d'être petits, qui nous donnaient d'aimer l'humiliation. Dans certaines familles, il y a des hôtels là, ça te rend petit. Tous les jours, c'est toi qu'on humilie. Tu souffres même, tu ne peux pas parler. Là, ils sont en train de parler de certaines personnes. Donc, tu ne peux même pas t'épanouir, tu ne peux même pas te relâcher. Moi, j'ai vécu ça aussi chez moi à la maison, chez moi dans ma famille. Mais quand l'hôtel a été brisé, j'ai vu quelque chose changer dans ma logique, dans ma manière d'opérer, dans ma manière de penser, dans mes habitudes. Frère, Dieu dit, je guérirai les conséquences de vos infidélités. Ça veut dire quoi? Ta manière de vivre quand tu étais loin de Dieu, ou bien ta manière de vivre avec le pouvoir et l'influence de l'autel qui faisait que tu ne peux pas avoir un certain nombre de choses. L'Éternel dit, avant de renverser l'autel, il va guérir ça d'abord. Quand il finira de guérir ça, il va renverser l'autel, les choses vont s'accélérer. Dans le livre de Juge 6, qu'on a lu comme texte de base, quand Gédéon finit de faire son offrande à l'ange de l'Éternel, quand il a créé l'offrande, la Bible dit qu'il est revenu le soir parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est plus le même Gédéon. Il venait de guérir son infidélité. Donc il est venu maintenant pour lui dire, il va renverser l'autel. Quand il finit de renverser l'autel maintenant, il lui donne une autre offrande. Et qu'est-ce que Dieu envoie par la suite? Dieu donne à Gédéon de remporter la victoire. Regardez ce qui s'est passé. Le même Gédéon qui avait dit qu'il était petit. Écoutez très bien. La Bible déclare que quand Dieu finit de faire le travail de Gédéon, Gédéon doit aller en guerre. Quand Gédéon se prépare à aller en guerre, Gédéon prend 32 000 personnes. L'Éternel dit que ce n'est pas nécessaire. Avant, quand j'étais petit, tu avais besoin de beaucoup de personnes. Maintenant que tu n'es plus petit, tu n'as plus besoin de beaucoup de personnes. L'Éternel lui a donné 300 personnes pour aller en guerre. Il a remporté la victoire. Il est devenu très célèbre. Écoutez, je vais déclarer sur la vie de certaines personnes dans cette salle. Là où tu finissais beaucoup d'efforts, l'Éternel va finir sa transformation dans sa vie. Tu n'auras plus besoin de beaucoup d'efforts pour avancer. Je me suis trompé de salle. Je vais partir dans la salle. C'est que tu ne sais pas. C'est que c'est l'autel qui fait que tu travailles fort et tu as des petits résultats. Mais à partir de ce soir, je déclare en qualité de prophète, le prophète que l'Éternel a envoyé pour renverser l'autel de ta famille. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel renverse l'autel et l'Éternel te donne la grâce et la force. Plus de résultats que hier. Je peux parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Je peux parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Dis à ton voisin, regarde mon bien. Dieu le regarde mon bien. Est-ce que tu regardes bien? Est-ce que tu regardes bien? Vous savez, un prophète est bizarre. À un de nos programmes, je disais aux gens, dis à ton voisin, regarde-moi bien, que tu ne sais pas avec qui tu es assis. Et puis j'ai mis le doigt sur une dame, et puis je lui ai dit, regardez celle-là, vous la voyez, vous ne la connaissez pas, mais tout ce que vous voyez à la télé, c'est elle qui les maquille. Mais le jour où j'ai dit ça, elle est maquilleuse professionnelle, effectivement, mais elle n'avait jamais maquillé quelqu'un à la télé. Si. Elle n'avait jamais maquillé quelqu'un à la télé. Mais le jour où j'ai dit ça, quand elle est rentrée, on l'a appelée pour dire on est un contrat pour toi à la télé. Amen. Amen. Tu as raté une belle occasion de prendre ce qui va te donner. Amen. Dis à ton voisin, regarde-moi bien.
Donc laisse ton voisin qui t'a dit, regarde, qui ne veut pas bien te regarder, dis à l'autre, regarde, monter.